On a Bernard Laporte Ouais. qui a eu un entretien avec Roxana Mela. Mais Marissou. Marassi. Je Marassa. sais comment ça s'écrit. Marassa, maman, C'est ça, c'est ça. Non, honnêtement, je sais pas. Je sais comment ça s'écrit vu que c'est écrit devant mes yeux. Ah ouais, montre. Attends, montre. Maracineanu. En fait, je sais pas si ça se dit. Marassi. Ça, c'est dur, hein. Même en l'ayant sous les yeux. Alors, on le dit pas assez, mais Roxana Maracineanu, qui est la fille de Teyura de Koh-Lanta. Hein. Et ça, c'est une exclue qu'on c'est encore une fois une exclue. Ouais. Alors, Teyura, il a eu Manavai, Pepito Elorga, et Maracineanu. Et un des projets de ce podcast, c'est de faire une interview tous ensemble pour enfin révéler la vérité à la France. Hashtag Koh-Lanta. Hashtag Koh-Lanta sur les réseaux sociaux. Et donc, Maracineanu, elle s'est entretenue avec Bernard Laporte. D'ailleurs, je crois ne pas me tromper en disant qu'on a réussi à avoir Bernard au téléphone. Monsieur Laporte, vous m'entendez ? Oui, c'est Bernard Laporte, ouais. Alors, comment s'est passé cet entretien avec Roxana Maracineanu ce matin ? Ben, vous savez, avec Roxana, c'est la ministre de la Santé. Elle s'appelle Roxana Maracineanu et on s'est entretenu ce matin. Quels ont été les sujets qui ont été Je vais vous couper abordés ? et j'ai refusé 5 millions, moi. Voilà. Non, mais il faut le dire en français. Alors, monsieur Bernard, je vous ai pas parlé de vos 5 millions, je vous ai demandé ce qu'il s'était passé ce matin avec Roxana Maracineanu. Ben, ce qui s'est passé, c'est très simple. Avec Roxana Maracineanu, on s'est entretenu à l'Élysée ou au ministère des Sports, je sais pas. Je me rappelle plus, les souvenirs sont assez flous. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on a parlé du cluster et je condamne le Covid. Le Covid dans son entièreté, je le condamne parce qu'il fait du mal au rugby, il fait du mal à toute la France du rugby, à tous les clubs amateurs qui nous écoutent. Moi, vous savez, j'étais à Lézignan-Corbière et là-bas, dans ce petit club très sympathique, ils jouent au 13. Alors, vous savez, le 13, tout le monde s'en branle. Mais moi, je suis allé les voir et je leur ai dit, voilà, jouez au rugby, soyez passionnés. Je suis allé aussi à Saint-Pierre-de-la-Rune et là, pareil, ils jouent au rugby. Et je leur ai dit, je vous soutiendrai, je serai là, j'irai où tu iras. Non, ça c'est Céline Dion. Et voilà, c'est ça qu'on s'est dit avec Roxana, parce qu'on condamne la Covid. Des mots forts de la part du patron du rugby français. c'est aussi là dans les moments les plus compliqués. Ouais, non, mais c'est là qu'on voit qu'il a son vrai rôle de patron de la FFR. Et il le tient, tu vois, parce que même avec le ministère des Sports, il lâche rien, fait. Il va en première ligne, hein, alors que c'est pas du tout son poste. Attention. Non. Attention. Du tout, je me rappelle. Et ouais, il y va, et Roxana, voilà, elle est dans son rôle, mais Bernard est lui aussi dans son rôle. Et vraiment... Ce qui fait 2 personnes dans leur rôle respectif. Ouais, voilà, c'est ça. Et ça, on peut le dire, en tout cas. Voilà. En tout cas, très intéressante. Ouais. C'est là où on voit quand même c'est un grand homme. Est-ce qu'on peut dire que c'est notre parrain pour ce premier épisode ? Je pense. Toi, tu le dis. Moi, je le confirme. Est-ce qu'on peut demander à Bernard, peut-être ? Oui, c'est confirmé. Je suis le parrain du podcast. Super, merci Bernard. Allez, je croyais que vous aviez raccroché, mais finalement, non. Non, ça fait 2 jours que je suis en ligne. Vous voulez rester avec nous peut-être encore un peu ? On va parler de Scott Spedding. Qui ça ? Scott Spedding, vous savez, vous l'avez fait naturaliser. Ah oui, Scott, c'est un amour, voilà. Et il aime plus la France que les Français eux-mêmes. C'est beau ce que vous dites, Bernard. Mais bon, là, ça me casse les couilles, ça fait 2 jours que je suis en ligne. Est-ce que je pourrais quitter la conversation même si je suis le parrain ? Alors Bernard, vous avez juste qu'à appuyer sur le bouton rouge de votre téléphone. Ah mais quoi ? Mais j'ai refusé, moi. J'ai refusé le bouton rouge, j'ai refusé les 5 000... Ah, c'est bon, j'ai trouvé. Bernard ? Ah, je crois qu'il a coupé. Fin d'entretien avec Bernard. En tout cas, c'est vraiment
Un homme haut placé qui nous Ouais. donne notre confiance à nous. Un Et, honneur, hein. Un et honneur. vraiment, ça nous fait plaisir quand on est créateur de contenu et qu'on se lance dans cette aventure-là, d'avoir des gens aussi haut placés qui croient en nous. C'est rare et ça montre la personnalité du bonhomme, quoi, j'ai envie de te dire.